Est-ce que Québec solidaire, c'est un peu comme un train fou qui fonce tout droit dans le mur? C'est la question, disons-le, assez provocante que pose l'analyste Carl Boileau. Aujourd'hui, on plonge dans son analyse pour bien comprendre son point de vue. Dès le départ, l'auteur ne passe pas par quatre chemins. Il nous lance une image vraiment forte, celle du train fou d'une gauche qui aura manqué l'histoire. Et cette image-là, elle va nous suivre tout au long de cette analyse. C'est pas juste une belle phrase, c'est vraiment le cœur de tout son argumentaire. Pour bien suivre sa pensée, on va y aller en 6 temps. D'abord, on va décortiquer cette fameuse métaphore du train. Ensuite, on va se pencher sur la crise qui secoue le parti. Après, on va regarder ce qui se passe avec la renaissance du PQ, puis le gros dilemme de la souveraineté qui divise QS. On va voir le choix crucial qui les attend pour finir avec le verdict, disons assez direct, de l'auteur. Non. Alors, allons-y par le commencement. C'est quoi, au juste, l'idée derrière cette métaphore du train fou? C'est vraiment la fondation sur laquelle repose toute l'analyse de Boileau? Ce que l'auteur nous dit, c'est que le danger est immense. En s'isolant sur sa propre voie ferrée, en quelque sorte, Québec solidaire risquerait de passer complètement à côté de sa mission. Au lieu d'être un moteur de changement, le parti pourrait devenir une force d'opposition, oui, très bruyante, mais au final impuissante, figée dans ses idéaux sans jamais vraiment les concrétiser. OK, mais comment on en est arrivé là? Pour Boileau, ce déraillement, si on veut, c'est pas un simple accident de parcours. Il pointe vers des racines beaucoup plus profondes, une vraie tempête qui agite le parti de l'intérieur. L'article retrace une série d'événements qui montrent bien cette tension. Il y a eu la tentative de Gabriel Nadeau-Dubois d'amener le parti vers un village pragmatique. Une tentative qui était pas mal vite bloquée par la base militante très attachée à ses racines contestataires. Sa démission a créé un vide et l'élection de Sol Zanetti, elle est vue comme un message super clair. C'est la base qui a repris les commandes et elle ne veut pas de compromis. Et toute cette crise interne, eh bien, ça a des conséquences bien réelles, bien concrètes. L'auteur s'appuie sur un sondage léger pour le montrer. Québec solidaire qui tombe à seulement 6 % des intentions de vote, se retrouvant même derrière le Parti conservateur du Québec. Disons que pour un parti qui aspirait au pouvoir, le choc est assez brutal. Et pendant que le train de Québec solidaire semble ralentir, sur la voie d'à côté, il y a un autre convoi qui, lui, prend de la vitesse. L'auteur met en lumière un contraste vraiment frappant. La renaissance du Parti québécois. Le contraste, il est saisissant. D'un côté, on a un Québec solidaire affaibli par ses divisions avec des sondages en berne. Et de l'autre, un Parti québécois qui, selon l'analyse de Boileau, enchaîne les succès, remonte la pente dans les sondages et redevient en quelque sorte la locomotive naturelle du projet souverainiste. Et tout ça, ça nous amène directement au cœur du problème, selon Boileau, la question de la souveraineté. C'est ça qui transformerait Québec solidaire en une véritable maison divisée. Pour décrire la position de QS, Boileau utilise l'expression de la posture du « oui, mais ». C'est simple à comprendre. Oui, on veut l'indépendance, mais seulement si elle coche toutes les cases de notre vision de la justice sociale, de l'écologie, etc. Et selon l'auteur, il y a tellement de conditions, elles sont tellement rigides que ça rend le projet pas mal irréalisable à court terme. C'est vraiment là que la fracture devient évidente. L'auteur oppose deux visions. D'un côté, celle du PQ, qui se veut un grand rassemblement pour faire la souveraineté, peu importe si on est de gauche ou de droite. Et de l'autre, la vision de QS, qui semble vouloir une indépendance à son image, une indépendance de gauche, quitte à laisser de côté ceux qui ne partagent pas exactement la même idéologie. L'auteur y voit une preuve de cette fracture dans les propos de Ruba Gazal, quand elle dit craindre que le camp du oui devienne un camp qui exclut et qu'elle suggère que QS pourrait mener sa propre campagne en train orange. Boileau y voit le signe d'un parti qui, au fond, se méfie même de ses propres alliés souverainistes. Et cette stratégie, selon l'auteur, ça ne date pas d'hier, là. Il ressort une citation de Gabriel Nadeau-Dubois qui date de 2018, où il admettait que pour avoir de l'attention médiatique, la meilleure tactique pour QS, c'était d'attaquer le PQ. Pour Boileau, c'est la preuve que cette rivalité, c'est un choix stratégique bien ancré, pas juste un petit désaccord passager. Bon, alors quelle est la prochaine guerre pour Québec solidaire? D'après l'auteur, le parti arrive à une jonction critique, un aiguillage qui va déterminer non seulement son propre avenir, mais peut-être aussi celui de tout le mouvement souverainiste. Boileau, il dessine 3 chemins possibles. Le premier, la cohérence et le courage. Ça veut dire assumer pleinement son camp souverainiste et aider à bâtir une grande coalition pour le oui. Le deuxième chemin, la confrontation. Continuer à se battre contre des ennemis imaginaires, c'est-à-dire continuer d'attaquer le PQ. Et enfin, une troisième voie, un peu plus cynique. Faire semblant d'embarquer dans le oui, mais en mettant tellement de conditions que ça justifierait de débarquer plus tard. Finalement, on arrive où avec tout ça? Quel est le terminus de ce fameux train? La conclusion de l'auteur, c'est un avertissement, et il est plutôt sévère.
L'avertissement de Boileau est sans appel. Pour lui, si Québec solidaire ne change pas de voie, le parti ne risque pas juste de devenir insignifiant. Non, il risque de faire dérailler tout le projet souverainiste avec lui et de condamner le Québec à rester, pour reprendre ses propres mots, dans la gare canadienne pour toujours. Et Boileau termine son texte avec un véritable coup de poing, une citation, disons, brute de décoffrage de Pierre Falardeau. C'est un rappel assez brutal que, pour certains, la quête de liberté, ça ne devrait jamais venir avec des conditions idéologiques. Au fond, toute cette analyse de Boileau, ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cas de Québec solidaire. Dans un mouvement politique, à quel moment est-ce que la pureté idéologique, le fait de vouloir que tout soit parfait, devient le plus gros obstacle pour atteindre un but commun? La question reste ouverte.